Je crois que j'ai piqué pour vous descendre en premier. J'aurais pas dû la secouer comme ça. Ça va y aller quand même. Bon, aujourd'hui je vais te la jouer à l'envers. Il y a cette chose là derrière moi, cette tente qui est déjà toute montée. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo de démonstration et de montage en anglais, donc du coup elle est montée, il faut que je la démonte. Et je vais devoir faire la vidéo de démonstration et de montage en français aussi, pour toi. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut que je la démonte avant. Donc du coup je tourne la vidéo de démontage en premier. Et en espérant que ça se passe bien, j'ai vu en ligne des vidéos justement sur comment bien remballer une tente, faire ça proprement, dans les règles, qu'elle soit facile ensuite à ressortir et à remonter. Je pense que je devrais m'en tirer, c'est pas très compliqué. Du coup, je vais probablement publier la vidéo de démontage et de rangement de la tente avant de publier la vidéo de test. Et alors oui, je l'ai monté en intérieur dans mon salon. Pourquoi ? Parce qu'ici, mon petit, on est en Normandie. Et fin février en Normandie, et ben en tout cas cette année, je peux te garantir qu'on a une météo. Il y a des vents à 70 km/h, il y a de la pluie, etc. C'est pas un temps à monter une tente dehors, surtout qui plus est quand c'est la première fois qu'on la monte. Raison pour laquelle je l'ai montée ici en intérieur. Et puis je vais la démonter ici, et tout à l'heure quand je ferai la démo de montage, je la ferai également ici. Allez hop, on est parti pour le démontage. Donc d'abord on ferme. Alors bon, je le plie bien. Ensuite, je vais déclipper le toit extérieur. Donc le désolidariser entièrement de la tente. Jusque là, c'est facile. Après, je vais la déplacer un petit peu parce que j'ai pas assez de marge de manœuvre. Après, l'idée, c'est de le plier plusieurs fois dans le sens de la longueur en utilisant en fait la tente comme support. Donc je vais ici le plier jusqu'à la moitié. Ça bien proprement. Et une deuxième fois, pareil, jusqu'à la moitié. Reste là. Donc là, c'est l'idée, c'est pas si évident que ça. N'oubliez pas que c'est ma première fois. Oublie pas, j'ai encore du mal avec... Je te dis tu, hein, on a dit ça. Donc, je remets en moitié. L'autre côté pareil.
Jusqu'ici ça va. Finalement, je croyais pas avoir de condensation du tout dans la tente. Il y en a un tout petit peu sur le double toit, parce que j'ai passé la nuit dedans en réalité. Il y en a un tout petit peu sur le double toit, mais pas à l'intérieur. C'est vraiment pas grand chose le peu qu'il y a. Bon. Ça m'a l'air pas trop mal. C'est pas parfait, mais bon, je pense que ça ira. Ensuite, on va rassembler les deux moitiés. Bon, jusqu'ici ça va. Tu connais l'histoire de l'homme qui sautait du 10e étage. Comme il passait devant chaque étage, on pouvait l'entendre répéter « Jusqu'ici ça va, jusqu'ici ça va, jusqu'ici ça va ». Donc maintenant, on va plier en 3. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, dans la vidéo il disait en 3. Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, par ici. Un tiers par là-bas, plus le tiers du milieu, ça fait 3 tiers. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers. Hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Donc, ça maintenant, on va le prendre, on va le laisser de côté. Dans les médias, on laisse ça de côté. Maintenant, on va vider la tente. Ça aussi, on laisse de côté. Ouvrir les portes. Alors j'ouvre parce que quand j'ai eu la tente, c'était ouvert. Et au montage, il disait d'ouvrir les portes. Alors dans le doute, avant de la rentrée, dans la vidéo que j'ai vue, le gars avait les portes fermées. Et on va fermer alors. On va tout fermer, c'est vrai que ça sera plus pratique en fait pour la rentrée. Voilà la réflexion. Et donc au montage, faut les ouvrir d'après le manuel. Ok. Voilà. Je vais un peu vite en besogne. Excuse-moi, je rouvre. Déjà, j'ai oublié son sac dedans. Et ensuite, si tu veux que ta tente te fasse longtemps, eh ben faut la nettoyer. Alors là, évidemment, je m'en suis servi une nuit, j'étais à l'intérieur, mais le moyen de nettoyer une tente, du moins ce type de tente, eh ben c'est tout simplement comme ça, pour vider ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ensuite, on va démonter les piquets. Ouais, on va démonter les piquets. Mais sans défaire tout de suite au niveau des coins.
Et je suis en train d'oublier ceux-là. Les petits, faut les enlever aussi. Je vais les mettre de côté aussi dans l'immédiat. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas défait les coins tout de suite, c'est pour m'aider à bien garder tout ordonné. Par contre là je me demande un peu comment je vais faire. Je pense qu'il faut plier. Par ici, voilà, et replier par là. Je pense que comme ça on est pas mal. Et maintenant on démonte complètement les piquets. 1 et 2. Alors ça j'adore, c'est des piquets qui se montent tout seuls avec un élastique à l'intérieur en fait. C'est super simple à monter comme à démonter. Ça fait un piquet. Là, la simplicité du truc quoi. En fait ils sont liés entre eux par un élastique. Donc quand tu les montes, tac, ça rentre tout seul en fait. C'est l'idée. Ok, on va remettre les piquets dans leur sachet, on en aura besoin plus tard pour rouler la tente en fait. Les deux petits. Voilà. Donc j'ai mes piquets, j'ai mes sardines là, elles étaient dans leur sac parce que comme je suis dans mon salon, bah, je les ai pas mises pour l'année dernière. Là j'ai le sac de la tente, j'ai même pas lu les instructions pour la rentrée. C'est aussi simple que pour la sortir en fait, on dirait. Ok. Alors maintenant, je vais faire encore une fois comme dans les vidéos que j'ai vues. Pour ce type de tente, ça sera peut-être, je suis précis, ça sera peut-être un peu différent pour la tienne. Pour ce type de tente, pour ces dimensions-là, je vais encore une fois la plier en 3. Là en fait je dépasse un peu le milieu, volontairement. Le but c'est d'obtenir quelque chose qui soit à peu près de la longueur des piquets une fois repliés. Donc on va contrôler. Je prends mes piquets. Et je suis un poil large. Voilà, là j'ai quelque chose qui est juste de la longueur des piquets, c'est parfait. Et bien je vais me servir des piquets pour rouler la tente.
Ensuite, il nous reste la toile extérieure, si tu te souviens bien, je l'avais mise de côté. J'ai utilisé la tente déjà roulée et les sardines, je les mets dedans. Et hop, on va rouler tout ça. Et normalement, ça devrait être à peu près de la dimension du sac. On espère. Déjà que j'ai réussi à rentrer le sac de couchage, mais j'ai eu du mal. Alors on va voir si la méthode est bonne. La méthode m'a l'air très bonne, ça va rentrer sans trop de difficultés. Regarde-moi ça. Elle rentre tout doucement. Alors faut pas oublier que c'est la première fois que je le fais, hein. J'aurais sans doute pu la rouler un peu plus serrée, ça serait rentré encore plus facilement, mais ça rentre. Allez, allez, il n'y a pas de problème. Et c'est un poil serré, mais ça passe. Là, je crois que j'ai les piquets qui ont pu descendre en premier. J'aurais pas dû la secouer comme ça. Ça va y aller quand même. Et ben voilà, on y est, hein. Aïe aïe aïe. Et voilà. À l'origine, il y avait ce truc là autour. Je suis pas convaincu de l'intérêt, mais bon. Pour gagner un peu en place, ouais.
Voilà, c'est fait. Alors je sais pas combien de temps j'ai mis au montage, je mettrai un petit chrono, mais c'est fait, elle rentre parfaitement dans son sac. J'ai eu un petit peu de mal sur la fin, d'accord, mais n'oublie pas que c'était ma première fois. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré, et les fois suivantes je devrais pouvoir certainement diminuer le temps. Au montage sur la vidéo anglaise, pareil, j'ai mis un chrono, j'avais mis 13 minutes. Quand je ferai la vidéo de montage, je suis prêt à te parier que je divise le temps de montage par 2 de 13 minutes, je vais tomber à 6 ou 7 minutes probablement. Voilà. On va voir ça très bientôt, puisque va falloir que je la remonte, alors pas tout de suite. Hein. On verra ça tout à l'heure. Quand je commencerai à aller en camping, je vais pas non plus m'amuser à la monter et la démonter tous les jours. Je resterai dans le même camping pendant quelques jours, hein, donc ça sera pas sans arrêt comme ça. Mais bon, voilà, la méthode marche pas mal. Alors, la vidéo dans laquelle j'ai appris à bien rentrer une tente, c'est une vidéo en espagnol. Il est peu probable que les gens qui regardent ma chaîne parlent espagnol, mais à tout hasard, juste pour une question d'éthique, je vais vous mettre le lien vers la vidéo en question, puisque c'est ce gars-là qui m'a appris, au travers de sa vidéo, à bien rentrer une tente. Il est normal que je lui renvoie un petit peu la balle. Allez, salut ma poule, à bientôt.